Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Viens, on parle finance. Donc aujourd'hui, ça va être l'épisode 3 de la mini-série sur la gestion financière en tant que femme qui vit seule. Donc le point que je voulais quand même aborder avec toi aujourd'hui, c'est comment se libérer des mauvaises habitudes financières et prendre le contrôle de son argent. Parce que, faut qu'on se dise la vérité, hein, nous, les femmes, on est quand même des personnes émotives, tu vois. Et en plus, je sais pas, je te l'ai déjà dit dans une de mes précédents épisodes où je te disais que on disait que la finance était plutôt réservée aux hommes, c'était un travail d'hommes et non pour les femmes. Mais bon, la société d'aujourd'hui fait que bah, ça a changé, qu'il y a des femmes, de plus en plus de femmes qui vivent seules. Et mais justement, il faut qu'on arrive quand même à savoir se gérer en fait, tu vois, émotionnellement parlant aussi, tu vois. Donc déjà, on fait beaucoup d'achats compulsifs, ok. On a, on a beaucoup de mauvaises habitudes pour qu'on s'auto-sabote en fait tout simplement. Comme des achats compulsifs, comme je t'ai dit, genre je suis contente aujourd'hui, je m'achète un sac. Ah, je suis de mauvaise humeur, je m'achète une paire de chaussures. Tu sais, ça c'est quand même à long terme, c'est pas bon si jamais tu veux justement avoir une liberté financière. Ce n'est pas du tout bon. Il faut qu'on arrive à gérer ça. Il y a le côté aussi la procrastination. On est tout le temps là en train de dire vas-y, je paierai ma facture plus tard, je paierai ma facture plus tard. Et quelquefois, on se retrouve, on n'a pas payé la facture au mois au complet. Et donc après, on va se retrouver à payer des frais parce qu'on n'a pas respecté notre engagement. Et donc, ça va nous laisser encore derrière. Et ça, c'est pas le but du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et il y a un autre point aussi, c'est le fait de ne pas pouvoir épargner régulièrement. Alors, je vais donner un exemple. Moi, quand je suis venue ici, j'étais en colocation et tout, et il y avait une enveloppe, donc je sais pas si tu as vu une de mes anciennes vidéos des cash enveloppes, où j'avais alloué un montant qui s'appelle 10 dollars. Donc, en fait, cette enveloppe, c'est si alors, je me paye 10 dollars à chaque fois que je travaille. Donc, ça fait 50 dollars la semaine, 100 dollars aux deux semaines. Donc, à l'époque, c'était plus facile pour moi de mettre 200 dollars le mois de côté. Donc, ça, c'était très bien. Mais après, j'ai déménagé, je vis seule. Donc, j'ai d'autres charges. Ma réalité a changé. Donc, je suis passée de 200 dollars le mois à 100 dollars le mois. Donc, 50 dollars chaque paye. Et j'avais une petite période justement quand j'étais à temps partiel et tout. Je ne pouvais plus me permettre de mettre 50 dollars chaque paye de côté, mais c'est passé à 50 dollars le mois. Donc en fait, je suis en train de te dire que en vrai, le montant n'est pas forcément important dans cette histoire. C'est vraiment le fait de mettre cette consistance, de dire pour cette enveloppe, quel que soit X, à chaque fin de mois, il faut qu'il y ait un montant, il faut qu'il y ait l'argent qui rentre dans cette enveloppe. Enfin, enveloppe, c'était une tirelire, quoi. Il fallait que l'argent rentre dans cette tirelire. Et donc là, je me suis dit, bah attends, enfin, j'étais tellement fière de moi, en fait, de ce mouvement-là, parce que je me suis dit, hey, je n'ai pas lâché. Malgré les coups durs de la vie, malgré ma réalité qui a changé pour X, Y raison, je me suis quand même engagée à mettre de l'argent de côté pour mon avenir, en fait. Donc oui, c'est vrai, comme je te l'ai déjà dit dans dans un autre épisode, clairement, c'est vraiment pas le montant le plus important. C'est vraiment cette consistance, cette régularité de se dire, je fais le mouvement de. Et crois-moi que quand tu as déjà ce mouvement qui a été mis en action, le jour où, bah, quand tu vas remonter la pente, tu vas le refaire automatiquement. Tu vas revenir comme avant. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de mettre 100 dollars par paye. Je reste encore dans la consistance de 50 dollars par paye parce que justement, quand j'ai un surplus, je mets l'argent ailleurs parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres priorités. Mais ça n'empêche que
cet engagement de mettre cet argent dans cette tirelire, je la mets encore. Parce que c'est de moi à moi cet engagement. Je veux comme briser les idées reçues que j'avais par rapport justement à cette gestion d'argent qui n'était pas forcément bonne avant, tu vois. Donc, on est bien d'accord que justement, parce que combien de fois j'ai entendu, oui, genre justement, ouais, mais j'ai eu telle galère ce mois-ci, donc je peux pas mettre l'argent de côté. J'ai eu telle galère, j'ai eu telle galère, j'ai eu telle galère. Des galères, on va en avoir tout le temps. Chaque mois, on va avoir des galères, ça c'est indéniable. Mais le plus important dans cette histoire, c'est de se dire comment tu veux gérer ta galère. Est-ce que tu veux rester encore dans cette galère ou bien tu veux essayer de trouver une solution? Et là, comme je t'ai dit, le montant n'est pas important. Donc, si tu étais, genre, je mettais 100 et que demain tu mets 10, c'est que tu as pu mettre 10. En vrai, tu sais, tu vas juste aussi te motiver toi-même à se dire, waouh, malgré par tout ce que je suis passée et tout, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai pu continuer à mettre de l'argent de côté. Cette enveloppe, ou bien cette tirelire a pu continuer à grossir malgré toutes les intempéries que j'ai pu traverser ou autres. Et crois-moi que ça, à un moment donné dans ta vie, tu vas être fier de toi, tu vas te féliciter. Et c'est ça le plus important dans cette histoire. Se féliciter, s'encourager. Parce qu'on le fait pas souvent, je trouve, mais il faut se féliciter. Et après, donc un des mauvais points aussi, c'est qu'on vit trop au-dessus de nos moyens. Donc, mais ça, c'est un peu aussi par rapport à ce que la société nous, je le mettrais dans la même catégorie que la pression sociétale, tu vois. Par exemple, voilà, encore une fois, tu es directeur immobilier et que tu veux justement prouver à X, Y personne que tu mérites ce poste et tout, donc tu vas t'acheter une voiture hors de prix, tu vas t'acheter des affaires de luxe, alors que déjà peut-être toi, c'est pas ton délire, et de deux, bah, en temps normal, tu l'aurais peut-être pas fait, mais comme tu veux bien te faire voir dans la société, ben, tu vas te forcer à acheter de telle ou telle chose. Ça, c'est quand même des points qui, quand même, je trouve assez important à en parler parce que c'est pas le but, en fait. Et donc, déjà, il faudrait aussi comme savoir, en fait, faut savoir se sortir de ce bourbier qu'on s'est infligé, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est bien que de temps en temps, que tu puisses faire genre comme une prise de conscience de dire pourquoi est-ce que je dépense mon argent de telle ou telle façon? Pourquoi est-ce que je procrastine? Pourquoi est-ce que je paye pas mes dettes en temps et en heure? Parce que ne pas payer ses dettes aussi, c'est quand même, ça te laisse en arrière, en fait. Ça te laisse vraiment en arrière. Je vais te montrer, genre, enfin, je vais te dire plutôt des exemples sur comment rembourser ses dettes. Bon, il y a plusieurs façons, tu vois. Il y en a 3 que j'ai entendues. Genre, il y a la méthode boule de neige. Donc là, je vais te dire à peu près ce que c'est. La méthode boule de neige, en fait, c'est genre, tu payes la petite dette en premier, après, tu payeras la plus grosse dette. Ça peut être la méthode boule de neige. Il y a la méthode avalanche. La méthode avalanche, c'est tu payes la dette avec le plus fort, l'intérêt le plus élevé, le plus fort, à l'intérêt la plus insignifiante. Donc, en général, si tu vis nord-américain, ça va être payer sa carte de crédit. L'intérêt de la carte de crédit, elle est juste énorme. Ça peut passer de 21%. C'est énorme. 21% d'intérêt, c'est horrible. Et tu peux, en gros, en général, tu veux te débarrasser de tes dettes, en fait, tu vois. Et donc, si tu peux payer ta plus grosse dette en premier, enfin, l'intérêt la plus importante en premier, tu le fais. Mais encore une fois, ça dépend de qui tu es et c'est quoi tes priorités parce que c'est vraiment propre à chacun. Et aussi, donc, comme aussi le délire, c'est comme consolider ses dettes. Donc, c'est gros, c'est juste réduire ses paiements de dettes, quoi, en fait. Ça peut être intéressant si justement tu es
tu es dans une situation où tu dis, OK, là, je vois vraiment plus le bout du tunnel. OK, je vais dans un endroit qui va comme rassembler toutes mes dettes et que je paye juste cet organisme one shot, une bonne fois pour toutes et c'est fini, quoi. Ça peut être intéressant, tu vois, pour rembourser ses dettes. Et donc, je trouve que c'est triste de dire que je peux pas jouir d'une indépendance financière plutôt, parce que j'ai énormément de dettes et que je procrastine aussi, je paye pas mes factures en temps et en heure. C'est juste se laisser, on va dire, s'encourager à rester derrière et c'est vraiment pas bon, c'est pas le but. C'est pas le but. Donc au moins si tu commences à genre comme changer tes habitudes, ça peut être bon à long terme en fait, tu vois, tu seras mieux, tu seras mieux. Et aussi encore des choses, mais je te dis, je vais le dire à chaque épisode, ne pas faire son budget, ça te laisse derrière, tout simplement. Et quand je dis ne pas faire son budget, c'est vraiment de savoir combien rentre et ce que tu vas dépenser, tout ça. C'est vraiment ça, savoir faire son budget. Et encore une fois, je te demande pas d'être picky, hein, de faire ton budget au centime près. Ce n'est pas du tout ce que je te demande. Mais au moins avoir un regard sur tes finances, de savoir où va ton argent. Tu peux le faire la méthode la plus simple aussi de ça, comme je dis, la méthode 50, 30, 20. 50% pour les revenus essentiels, enfin pour les besoins essentiels, pardon. 30% pour le loisir, 20% pour l'épargne ou remboursement des dettes. Comme je t'ai dit dans l'autre épisode, moi, je mets pas mes dettes dans les 20%, je mets mes dettes dans les 50% parce que pour moi, c'est une dépense fixe. C'est quelque chose que je veux me débarrasser rapidement, tu vois. Et je mets, en tout cas, mes comptes à moi, c'est 50, 20, 30. 30% pour tout ce qui est épargne. Donc ça, c'est quand même assez important. Et donc aussi, pour pouvoir changer, on va dire peut-être ta façon de faire les choses, c'est peut-être faire une liste quand tu vas faire tes courses. Ça, c'est très important. Et pour n'importe quel type de course. Personnellement, depuis peu maintenant, enfin depuis quelques années, je fais une liste sur tous mes essentiels fashion. Ouais. Genre, j'ai une liste sur ce dont j'ai vraiment besoin dans ma garde-robe. Peut-être, il y en a, je sais que ma cousine, elle m'a dit, quoi, tu fais une liste et tout? Et genre, elle trouvait ça absurde. Mais elle a rencontré une autre personne qui lui a dit, ouais, bah oui, moi aussi, j'ai ma liste d'indispensables et tout. Et elle était comme choquée de la démarche, mais c'est juste que le fait est de faire une liste, c'est te conscientiser, en fait. C'est de se dire, OK, surtout si tu es dans une démarche minimaliste, encore une fois, tu ne veux pas accumuler tout et n'importe quoi dans ta garde-robe. Ça suffit. J'ai passé ma vingtaine à faire ça. Ça m'a gonflé plus qu'autre chose. Maintenant, on aspire à autre chose. Donc maintenant, comme j'ai une liste, je n'achète pas tout et n'importe quoi. Bien évidemment, je peux acheter une robe parce que je trouve elle est belle ou quoi que ce soit. C'est pas ça le problème. C'est juste, si je dis je veux un manteau, un trench, je veux pas acheter un petit manteau vite fait. Non, je vais me concentrer sur le trench que je veux et ça prendra le temps que ça prendra. Je suis pas pressée. Je ne suis absolument pas pressée. Et dans ma liste, il y a comme tu sais des basiques, des t-shirts. Moi, j'aime pas le noir, donc mon noir à moi c'est le bleu marine. Donc j'ai mis bleu marine, du gris, du blanc. Toi, j'ai mis des essentiels comme ça. Dès que je retombe sur ma liste, dès que j'ai acheté quelque chose, je barre. Dès que j'ai acheté quelque chose, je barre. Et de toi-même, tu vas te rendre compte que tes achats ne vont plus être farfelus. Ils vont être très concentrés. Et c'est ça que, justement, je recherche, toi, cette liberté d'esprit, qu'elle soit financière ou visuellement, c'est magnifique. Donc, quand tu fais une liste, déjà pour les courses, on dit toujours fais une liste pour les courses, comme ça, tu n'achètes pas tout et n'importe quoi. Et aussi, on te dit de faire les courses quand tu n'as pas faim, quand tu as déjà mangé. Mais bon, ça, ce sont juste des petits conseils. Bien évidemment, tu peux pas tout le temps le mettre en pratique et tout. Mais déjà, le fait est de faire des listes, ça va juste
te garder concentré dans ton objectif, dans ce que tu as besoin, en fait, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quand même très, très bon, en fait, tu vois. Et en fait aussi, genre quand tu fais t'acheter quelque chose, on te dit genre et attendez avant d'acheter. Attendez 24 heures, attendez ci, attendez ça. Bah moi, je l'ai poussé plus loin. C'est le côté genre, j'ai une enveloppe. Si mon enveloppe n'a pas la somme pour acheter ce produit, je l'achète pas. C'est simple comme bonjour. Donc par exemple là, j'ai envie de m'acheter un parfum. Le parfum coûte un certain montant. Je mets l'argent à chaque paye, je mets l'argent dans cette enveloppe. Mais tant que je n'ai pas amassé ce montant, mais je ne vais pas acheter. D'ailleurs, je ne fais même pas semblant, je ne vais même pas aller dans la boutique pour me faire tenter. Je ne l'achète pas. Et quand j'aurai ce montant-là, ouais, là, je pourrais me pavaner dans la boutique avec mes petits billets là en disant vas-y là c'est bon, raboule le fric là c'est bon, je peux m'acheter mon tube. Mais non, parce que oui on te dit d'attendre 24 heures, mais après c'est vrai c'est facile de pouvoir faire des achats en ligne parce que justement tu as la carte de crédit et tout et tout. Mais quand tu as une conscience financière derrière, crois-moi que tu réfléchis à 15 000 fois avant de pouvoir cliquer sur payer. Tu réfléchis à beaucoup de fois. Donc il faudrait peut-être qu'on arrive à comme se, on va dire, se responsabiliser aussi sur nos achats. Parce que je trouve que ça peut être, genre, si tu te responsabilises pas, bah, justement, tu vas être dans la personne qui va encore manger ses émotions, donc dépenser ses émotions et tout et tout. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment pas bien pour du long terme. Et après, bon, je vais juste te parler de ce point-là. Encore une fois, je t'ai dit, je ne suis pas formée, donc je peux pas vraiment t'en parler en profondeur par rapport à ça. C'est comme genre investir investir son argent, que ce soit en bourse ou bien dans les autres dans les autres trucs, dans les trucs d'investissement et tout. Bah si tu connais pas ça, tu peux pas investir, ça c'est logique. Donc moi vu que je suis pas calée dedans, je vais pas m'aventurer dedans, mais au moins je fais la base, c'est-à-dire automatiser mon argent dans un compte à côté. Tu sais, ne serait-ce, comme je t'ai dit, d'avoir cet automatisme, cette démarche de mettre de l'argent de côté, ça va beaucoup t'aider à long terme. Parce que tu ne seras pas parti de zéro. Le jour où tu auras cette prise de conscience, tu ne vas pas dire « Oh, j'ai perdu tout ce temps à ne pas cotiser. » Alors que si tu avais juste mis 10 dollars pendant X temps, et le jour où tu prends vraiment cette conscience et que tu dis « Bah écoute, là, à partir de là, je peux commencer à mettre plus », bah, tu n'auras pas perdu ce laps de temps à mettre 10 dollars. En fait, tu auras mis quelque chose, tu vois. Mais bon, encore une fois, ça c'est encore autre chose. Et je te l'ai dit un peu plus tôt dans cet épisode, il faut penser à se récompenser quand tu fais une bonne action pour toi-même. Mais là, c'est pas genre un achat compulsif. Là, c'est un achat de récompense, entre guillemets. Parce que c'est vraiment deux choses différentes. Parce que une personne qui fait un achat compulsif peut dire, bah écoute, là, j'étais contente, j'ai acheté. Ou bien, j'étais pas contente, je me suis réconfortée dans ça. C'est pas ça. C'est justement, il faut que tu enlèves, t'arrêtes d'associer tes émotions bien mauvais par rapport à un achat. Or que là, si tu te dis, ok, j'ai pu genre mettre de l'argent de côté ou bien respecter ma parole pour quelque chose, ben, je m'achète quelque chose. Là, je te donne un exemple. Ça fait maintenant 6 mois. Ouais, depuis 6 mois, je fais du pilates, ok. Et franchement, ça m'apporte un plaisir fou dans mon corps. Je suis trop bien, je suis clairement en adéquation avec tout ça. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et là, je me suis dit, mais attends, ça fait quand même 6 mois que j'ai fait du pilates, hein. Et le pilates, ça reste un exercice, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de régularité, parce que quand même, je le fais
une fréquence un peu élevée, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi qui l'ai décidé. Je le fais 3 fois par semaine et j'en fais plus si je le fais à la maison, tu vois. Mais bon, je me dis minimum 3 fois par semaine au studio. Hey, 3 fois par semaine, je quitte le boulot, je me change, je pars au studio. C'est quand même 3 fois par semaine. Et quand même pendant 6 mois, je garde cette cadence. Bah, crois-moi que je suis partie m'acheter une robe pour me féliciter. Et là, je me suis dit, ah, punaise. Et cette robe, bizarrement, elle va être associée au fait de tous les efforts que j'ai faits. Et je me suis acheté aussi la lingerie, parce que je suis madame lingerie, je sais pas si tu es au courant de ça, mais je suis madame lingerie. Mais maintenant, ce sera plus, ça c'est pas un achat où je culpabilise, c'est un achat où je suis extrêmement contente de l'avoir fait. Et c'est un achat où je vais être extrêmement contente de le porter. Bon, pour le moment, je l'ai pas encore porté parce que j'ai pas trouvé une occasion entre guillemets de le porter. Mais bien évidemment, je vais créer cette occasion pour la porter. Mais ça n'empêche que quand j'ouvre mon placard et que je vois cette robe, je dis waouh, ça c'est pour me féliciter d'avoir fait 6 mois de pilates. Mais quelle joie, quelle joie. Et donc tu continues dans cette cadence. Donc justement, si tu te motives aussi à mettre de l'argent de côté ou pour autre, tu vas l'enjoy. Bah moi, genre chaque année, je me félicite de mettre de l'argent de côté, enfin d'être une bonne gestionnaire financière maintenant. C'est en m'offrant un très beau cadeau d'anniversaire. Mon cadeau d'anniversaire, c'est ma récompense. C'est peut-être bête ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça que je l'associe aujourd'hui. Et ça me procure un plaisir fou, t'as pas idée. Donc, en vrai, pour sortir de nos mauvaises habitudes, pour faire un petit récapitulatif de tout, c'est vraiment d'arrêter d'avoir des achats compulsifs, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand même, d'arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. De ne pas épargner régulièrement. Ça, c'est quand même un point noir dans notre dépendance financière. C'est très important pour nous de pouvoir économiser et ne pas rembourser ses dettes. Ça, c'est un boulet. Il faut absolument s'en débarrasser le plus tôt possible, surtout des dettes à la consommation. Je ne vous parle pas des dettes qui sont quand même utiles, c'est-à-dire les dettes logement, donc un prêt hypothécaire, une voiture, ça c'est quand même primordial parce que si tu l'as contracté, c'est que tu en avais réellement besoin. Mais tout ce qui est dette à la consommation, donc les cartes de crédit pour rien du tout, on essaie de s'en débarrasser. Et au final aussi de pouvoir, quand tu fais tes finances, de pouvoir réajuster tes finances en conséquence de ta réalité et tes besoins à l'instant T. Et le plus important, franchement, c'est aussi de se féliciter quand de ta consistance, de ta régularité, tout ça, parce que faire ses finances, c'est pas une corvée, c'est pas une punition, et ça doit être justement un moment de fun, de détente et un moment agréable. Donc, félicite-toi de temps en temps, tu vois. Donc, en tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre en commentaire si t'étais comme ça ou pas, parce que clairement moi je l'étais, j'étais vraiment une acheteuse compulsive là, mais justement comme j'ai pu faire une rétrospection dans ma vie, savoir le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que je me comportais comme ça et de pouvoir mettre le doigt là où ça faisait mal et de pouvoir gommer ce point noir dans mon tableau, ça m'aide aujourd'hui à être beaucoup plus à l'aise dans mes propres finances et de me permettre de faire un podcast sur la finance qui est totalement personnel. Encore une fois, je t'ai dit, c'est pas un truc trop approfondi parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un conseil d'une personne lambda qui parle à une personne lambda, tout simplement. Et après, bien évidemment, quand tu auras plus de questions autres, je te conseille plutôt de te tourner vers un vrai professionnel, genre un professionnel qui pourra te donner plus de renseignements sur ce que tu recherches comme
investissement en bourse, les investissements, tout ça, ça c'est vraiment plus spécifique et tout. Mais avant de se dire, écoute, de se trouver des excuses, entre guillemets, de dire que je ne peux pas pour X, Y raison, essaye un peu. Vraiment, essaye. Essaye pendant 3 mois, 6 mois. Dès que tu as réussi à mettre on va dire, gérer tes finances pendant 3 mois, 6 mois, et que si tu dis que ça fonctionne pas, bah ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mais au moins, fais-le, essaye. Et encore une fois, le montant que tu vas mettre de côté, c'est propre à toi, c'est pas une autre personne qui va t'imposer un montant de mettre de côté parce que ce sera pas jouable avec ta réalité aussi et tes besoins. Donc voilà. Donc j'espère que ce podcast Viens on parle finance t'aura plu. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode et on se dit à très vite. Bisous bisous. Bye bye.